Mais ouais, je sais pas, quand tu parlais, genre, c'est comme si je te voyais prendre la main, donc je vais pas dire son prénom, mais de Hmm. ta copine et tout, et enfin, je me rappelle même plus son visage, tu vois, genre, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, mais disons, genre, d'une fille blonde, Hmm. et que tu dis le je t'aime de façon. Je crois que les seuls je t'aime forts que j'ai vus, c'était dans les films, en fait. Tu vois, tu vois un peu ou pas? Hmm. Les vrais je t'aime à corps perdu, Ouais. en mode on va mourir et je te le dis avant que je crève. Là, je crois que c'est dans les films que je vois ça, tu vois. Et je vois un peu la même chose, une espèce de, comme dans les films, un gros putain de je t'aime qui sort et tu commences à chialer. Hmm. Et moi, là, je suis en train de manger du popcorn et je suis en train de pleurer aussi. Enfin, j'avais vraiment envie de pleurer, tu vois. Donc, non, bon, c'est fort, quoi. Genre, enfin, en tout cas, je sais pas, d'un côté, j'ai envie de vivre ça, mais d'un côté, j'ai envie que tu vives ça, en fait. Hmm. Tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas après si tu auras l'occasion, vu que tu vas avoir ce speech assez important avant de le dire, Hmm. mais j'espère. Ouais, en entendant ça, je me suis un peu imaginé comme un chevalier avec tu sais, la grande lance, là, quand ils vont faire les combats à chevaux et chut, mettre Ouais, le casque et bon. Bon, j'y vais, hein, mais je garantis rien. ok. Ouais, c'est Ah, fou que je vois ça comme quelque chose de. Tu vois, comme un combat à mener, comme si c'était difficile d'aimer, quoi. je pense que c'est difficile d'être aimé, d'être vulnérable. Hmm. Mais une question que je vais te poser, je sais pas, tu me diras si dans un circling ou un coaching où tu as déjà posé cette question, tu dirais quoi au petit freiné qui a perdu son père? Hmm. Premier truc qui m'est venu, c'est. It sucks. Yeah. En fait, j'ai juste envie de commenter ce qui s'est passé en moi pendant que je regardais. Parce que bon, c'est encore une fois la même chose qu'une des vidéos précédentes sur la curiosité authentique. Il pose une question un petit peu edgy. C'est un petit peu. J'arrive jamais à traduire ce mot en français. Un petit peu difficile, un petit peu risqué. Et là, j'ai senti en regardant la vidéo, alors que c'est des mois après, le oh putain, qu'est-ce qu'il va répondre? Il, en l'occurrence moi, mais qu'est-ce qu'il va répondre? Je sens que là, ah! Et c'est ça qui va se passer avec des nanas quand vous posez ce genre de questions. Curiosité authentique, mais aussi edgy. C'est le oh putain, on est sur un autre niveau de relation là. Là, on est sur un autre level. Et du coup, forcément, ça va juste mettre plus de piquant encore une fois. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous comme pour elle. Et du coup, ça va développer votre intimité, ça va être plus polarisant et ça va vous donner plus de chances de séduire cette fille, mais aussi de tout simplement de développer la force intérieure qui fait que vous êtes capable d'avoir ces discussions fortes avec des gens à tout moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé encore une fois. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. It sucks. D'un côté, ouais, enfin, je comprends. T'es à Hmm, galère, c'est dur. hmm, D'un côté, je comprends que tu sois une grosse victime, comme j'ai pu l'être. Ouais, c'est dur. C'est dur. Donc, le premier truc qui me vient, c'est le je te comprends. Et du coup, je vois un peu ce processus, je te comprends. C'est ok, t'as le droit d'être une victime. Et, et une fois qu'il a été assez longtemps victime, dire bon ben maintenant on se relève et puis on fait du mieux qu'on peut avec ce qui reste quoi. hmm, Tu vois, un peu un bon, ok, t'as perdu un bras, comment on rend le reste beau, hmm, comment on rend le reste fort. Et pour kiffer le plus possible, même s'il te manque un bras, tu vois. hmm, Donc ouais, je me vois un peu comme un estropié, ou ouais, comme si ça s'arrêtait là, hmm, à l'épaule, et que ce que j'ai envie de me dire, c'est bon, c'est pas grave, tu peux peindre avec ce bras-là. hmm. Tu peux faire des putains de toiles, tu peux créer du beau. Tu vois. Je sens que j'ai failli encore faire une blague de dire tu peux te tirer par les cheveux. euh, ouais.
Mais c'est ça en fait. Si j'incarne vraiment le truc, c'est dire tu peux encore faire du beau, donc c'est maintenant faire du beau. Faire la victime, c'est passé. Je l'ai fait longtemps, 10 ans, 11 ans. Et non, en fait, plus. Je suis encore un peu dans ce mode de victime, mais ça a changé. C'est la victime de je lutte pour que ça aille mieux, tu vois, et qui m'a fait passer à l'action tant que ça. Mais aujourd'hui, je sens que l'étape suivante, c'est plus dans l'apaisement, de cesser de combattre la vie tout le temps, s'apaiser et peindre. Faire du beau. Et peindre, c'est juste faire du beau. C'est une image, ça peut être n'importe quoi, même aimer inconditionnellement, c'est une peinture d'une certaine façon. C'est, tu vois, faire du beau, être vrai, je me vois comme ce catalyseur d'authenticité. Tu vois, comme je suis là, authentique, et que ça déclenche autour cette authenticité, cette incarnation au final de ce qu'on vit, qui fait que les gens autour de moi deviennent de plus en plus incarnés et complets.